Le message envoyé par le gouvernement, c'est on veut aller à la confrontation, on ne veut plus éviter la répression et tout est mis en place pour que ça dégénère. Sur un maintien de l'ordre, nos collègues n'agissent pas d'initiative. Ce qu'on peut voir, c'est que nos collègues, des fois, on leur dit mais refusez des ordres illégaux. Le problème, c'est qu'on nous dit, par exemple, je vais prendre le cas emblématique de nos collègues motards des Champs-Élysées, qui ont tiré 3 grenades lacrymogènes sur des manifestants pacifiques à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que la salle de commandement leur a dit vous allez là, il y a des gens qui font un trouble à l'ordre public, il faut les disperser, vous tirez les grenades et vous repartez. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le moment, ils ont tiré leurs grenades, ils devaient repartir. Leur analyse de la situation pour savoir si l'ordre est légal, si les gens sont menaçants ou pas, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est faire confiance à leur hiérarchie. Même chose sur la place de l'Étoile. Elle a été nassée régulièrement sur les premiers mouvements des Gilets jaunes. Nos collègues sur le terrain, quand on allait les voir, disaient mais non, il y a forcément une porte de sortie, on n'a pas pu barrer toutes les rues, ce serait contre-productif. Et malheureusement, les manifestants, quand ils essayaient de sortir, ils ne pouvaient pas. Toutes les rues étaient barrées. Les seuls qui savaient que toutes les rues étaient barrées, c'est la salle de commandement, c'est-à-dire donc les ordres qui viennent du préfet de police, qui est nommé directement par le ministre de l'Intérieur. Et la haute direction de la police nationale, je rappelle que par exemple à Paris, monsieur Gibelin, directeur de la DOPC, donc de l'ordre public parisien, a fait des faux témoignages au serment à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benalla, et en novembre a été récompensé en étant nommé officier de l'ordre national du mérite par le préfet de police, qui l'a comparé, au poilu de la Première Guerre mondiale. Donc voilà où on en est rendu au niveau de notre hiérarchie, à quel niveau elle est pieds et poings liés par le politique et qu'ils sont prêts à donner tous les ordres pour faire plaisir. Donc après, il y a quelques cas individuels de nos collègues effectivement qui peuvent déraper, mais quand on a tout l'ensemble de la situation, dans 99% des cas, cela vient des ordres de la hiérarchie et nos collègues sur le terrain ne peuvent pas analyser la situation. Donc c'est pas qu'ils exécutent les ordres très bêtement et méchamment, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir que ce qu'ils vont faire est illégal avant de voir des vidéos qui vont partir par la suite. Donc ce qu'on incite les gens à faire, c'est si jamais vous devez déposer des recours ou des plaintes, surtout déposez plainte contre X pour que notre hiérarchie puisse être incriminée. Sinon on changera des pions qui seront sacrifiés, qui font partie du peuple, et notre hiérarchie en mettra un nouveau pion à la place. Donc ça ne sert à rien, il faut aller aux racines du mal, et les racines du mal sont notre haute hiérarchie. Il y a la deuxième chose, des collègues qui sont également envoyés faire du maintien de l'ordre sans formation, comme il n'y a plus personne à chaque fois qui mobilise 80 000 personnes sur les manifestations Gilets jaunes, ils sont obligés de prendre des collègues de la BAC, des collègues de commissariat, et on arrive à des choses parce que les collègues ne sont pas formés à ça. Comme on voit comment sont gérées les manifestations Gilets jaunes par notre hiérarchie, nous sommes plus utilisés comme une force répressive que comme une force de gardien de la paix. Nos collègues sont très bien formés en France, il faut le savoir, nos collègues CRS qui ont les formations de maintien de l'ordre sont très bien formés. Encore faut-il que nos politiques et notre haute direction les utilisent à bon escient et de façon convenable. On leur a donné des pistes de réflexion sur comment se passe le maintien de l'ordre en Allemagne, comment il se passe dans les pays du Nord. On accompagne le mouvement et on sanctionne individuellement les fauteurs de troubles dans la manifestation. En France, nous sommes dans une gestion de la foule, ce qui fait des dommages forcément collatéraux, avec des gens qui vont devenir radicalisés de chaque côté, parce qu'il y aura plus de blessés, il y aura plus de gens qui disent « j'ai rien fait, je vais me venger la prochaine fois ». Du coup, ils vont violenter les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre disent « attendez, ils m'ont violenté, je vais riposter la prochaine fois ». Donc on est dans une escalade de la violence voulue par la doctrine de maintien de l'ordre actuelle en France. Et finalement, ça pénalise à la fois nos collègues ainsi que les manifestants pacifiques. Sur les maintiens de l'ordre également, c'est qu'en France, on déploie 80 000 fonctionnaires régulièrement tous les week-ends, parce qu'il y a quelque chose que nos gouvernements oublient depuis 2008. Monsieur Sarkozy a détruit les renseignements généraux. Les renseignements généraux avaient des contacts dans toute la société civile. Donc sur un mouvement comme les Gilets jaunes, on aurait forcément connu des gens des Gilets jaunes qui nous auraient prévenus pour que ça se passe bien en amont et que le jour J, on se connaît. Et puis c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens en face qui ont déjà fait connaissance dans un contexte tranquille et calme. Et à l'heure actuelle, on n'a plus ce réseau. C'est-à-dire qu'on n'est plus, le gouvernement est obligé d'avancer en aveugle. Et du coup, ils doivent déployer des fonctionnaires partout et n'importe comment plutôt qu'aux endroits sensibles contre les personnes qui peuvent être dangereuses. Le message envoyé par le gouvernement, mais même les gouvernements précédents, c'est on veut aller à la confrontation, on ne veut plus éviter la répression et tout est mis en place pour que ça dégénère. Alors nos collègues, une grande partie des policiers sont gilets jaunes sur les revendications, notamment sur le pouvoir d'achat. Après, sur les revendications politiques, ce n'est pas le rôle d'un policier de prendre ça, à part dans sa vie personnelle. Mais après, ça met mal à l'aise nos collègues quand les gilets jaunes pacifiques vont les voir. Ils sont bien embêtés parce qu'ils disent on comprend, nous aussi on voudrait boucler nos fins de mois. Le prix de l'essence qui a augmenté nous touche particulièrement vu qu'on ne peut pas habiter sur notre lieu de travail. Le pire de tout, c'est que le gouvernement essaye de nous opposer à vous. Je vais donner l'exemple, c'est qu'au mois de décembre, monsieur Castaner a réuni les syndicats dits majoritaires, donc les 3 qui ont le plus fraudé aux
élections professionnelles pour garder leur poste avec la complicité du ministère. Et ils sont annoncés en fanfaronnant qu'ils avaient gagné une augmentation de 150 €. Donc quand on fait l'analyse, en fait, c'est 40 € normalement fin janvier. On verra si la promesse est tenue. Et le reste de l'augmentation est soumis à condition qu'on négocie sur garder des horaires de travail pourris et qu'on arrête de demander pour nos heures supplémentaires. Donc autant dire qu'on se fait arnaquer. Et on parle tour de passe-passe, c'est que les 300 € de prime pour nos collègues qui avaient été sur le terrain, donc on dénonçait que cette prime était un petit peu scandaleuse, il suffisait de payer les heures sup, on aurait gagné plus d'argent. Mais enfin bon, on aurait été content pour nos collègues qui l'aient, ils l'ont juste aussi supprimé. Mais dans la tête des gens, on a été acheté pour 300 € également. Donc c'est très compliqué d'avoir un ministère qui essaye à chaque fois, avec la complicité de nos syndicats majoritaires, de nous opposer aux Gilets jaunes. Et d'ailleurs, ce qu'on a pu voir, c'est que quand nos collègues attendaient énormément l'allocution de M. Édouard Philippe sur ces mesures, quand il a pris sa prise de parole il y a 2 semaines, on espérait des mesures sociales qui permettraient d'apaiser le mouvement pour que tout le monde rentre chez soi. Il n'a fait que des mesures sécuritaires et répressives.